Lilou Nishmat, Shoam Ben Rachel. C'est un soldat, donc c'est un cousin d'une fille de Zichron qui n'a pas pu venir et qui est tombé à Gaza il n'y a pas longtemps. Ah, ok, d'accord. Ben et Char et Anoflim. Et quoi vous dire qu'on entende des bonnes nouvelles? Parce qu'on peut se souhaiter que ça. Je crois qu'on va commencer le cours par ça et sûrement qu'on le conclura par ça. Alors, déjà, je suis très contente de rencontrer la Keïla de Zichron Yaakov. Je ne savais pas qu'il y avait autant de Français, de francophones. Et c'est très agréable de voir comme ça, de vous voir toutes réunies. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que je revois des têtes connues que j'ai croisées à Tel Aviv ou ailleurs. Donc, merci déjà pour votre accueil. Et on va en fait se préparer aux 2 jours les plus cruciaux de l'année qui arrivent très bientôt. C'est bien évidemment la fête de Rosh Hashanah, mardi et mercredi prochain. Et c'est toujours, je dis que le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour le plus kadosh de l'année, mais c'est le jour le plus capital de l'année. Pourquoi? Parce que c'est le jour où tout est remis sur table. On repose toutes les cartes sur table et on va tout rejuger. Alors venez, avant de parler de l'année à venir, on parle 2 secondes de l'année qui vient de passer. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte à quel point l'année, elle a été chargée en émotions, en événements, en tristesse, en joie. On a eu quand même, au mois de juin, enfin voilà, Ève qui a accouché le vendredi 13 juin. C'est un très bon jour pour accoucher, le jour du début de la guerre en Iran. Parfait. Et donc, cette guerre, on a eu toujours cette guerre à Gaza qui se poursuit. Et ne serait-ce que ce matin, j'avais encore des messages. Oui, la division, je ne sais pas quoi, qui rentre à Gazaville, il faut faire des tfilotes pour eux. Ça fait 2 ans qu'on vit comme ça intensément. Et on a eu aussi des bonnes nouvelles. On a eu la libération des otages, d'accord? On attend la suite, Zrat Hashem, pour les otages qui sont toujours là-bas. Et regardez comment Hashem, j'ai envie de dire, il a le sens de l'humour. Le dernier jour de l'année, 5785, donc lundi, c'est juste le jour où toutes les nations vont se réunir au siège de l'ONU pour décider si on va avoir un État terroriste à nos frontières en récompense des actes terroristes du 7 octobre. Bonne année! Alors, vous savez, quand on dit à chaque fois tout est remis sur table, ça veut dire qu'en fait, Hachem, il renouvelle tout, il renouvelle notre cadre de vie, il nous renouvelle notre santé. Rien n'est pris pour acquis. Même la parnassa, il la renouvelle absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que Dieu ne nous donne rien. Il nous prête. Il nous prête pour 1 an. Et à chaque fois, il renouvelle le CDD. Mais à chaque fois, il nous prête pour 1 an. Alors, les années précédentes, quand tout allait plutôt bien pour le Ham Israël, en Eretz Israël, alors quand on disait « Ah, tout est remis sur table », on avait l'angoisse dans les cours parce qu'on disait « Ah, mais tout ce qu'on a de bien, en fait, ça peut être remis en question ». Mais là, quand il y a tellement de choses qui sont de mauvais augure, et ben, quand on se dit qu'on a le droit, en fait, à un nouveau départ la semaine prochaine, on est très, très soulagé et notre cœur se remplit d'espoir. D'accord? Donc, c'est le programme des 2 jours suivants. D'accord? Alors, il faut comprendre que lorsque on passe un jugement, eh ben, il faut savoir comment s'y préparer. Vous savez que nous, les Juifs, on est très rationnels. C'est pas qu'on dit « Oh, il y aura un jugement et donc vas-y, ne prépare rien, improvise. » Ah non, non. La Torah, elle vient et elle nous dit, tu sais, je vais t'expliquer c'est quoi les modalités de ce jugement, sur quelle base tu vas être jugé, quel regard on va poser sur toi, d'accord? Et puis elle nous dit aussi que ces 2 jours, eh bien, n'ont pas la même valeur. Le premier jour, c'est un jugement d'ordre collectif, c'est-à-dire combien il y aura de paix sur Israël et dans le monde, combien il y aura de santé sur Israël et dans le monde, combien il y aura de parnassa, quelle sera la conjoncture, d'accord? En fait, si vous voulez, on va prier pour les futurs gros titres de journaux. D'accord? Ça va se déterminer le premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire mardi prochain.
D'accord? Nos sages appellent ça Dina Kashia. C'est un jour de din, un jour de jugement strict. D'accord? Et le lendemain, alors c'est quoi du coup le jugement du lendemain? C'est le jugement au niveau individuel. C'est-à-dire que, en fait, on va déterminer quelle va être la répartition de ressources pour chacun et chacune d'entre nous. Les ressources globales, elles vont tomber le premier jour de Rosh Hashanah, d'accord? Et il y aura des bonnes choses, Rat Hashem. Et après, le deuxième jour, au niveau individuel, combien on va profiter de la parnassa qui va descendre sur le monde? Combien nous, on va profiter de la bonne conjoncture? Etc., etc. D'accord? Donc, on aurait pu imaginer que dans un moment aussi crucial que ces 2 prochains jours à venir, où comme je vous ai dit, tout est remis en question, tout est remis sur table, Hachem renouvelle absolument tout ce qu'on a au niveau individuel et collectif, eh bien, on aurait pu imaginer que la prière, elle va abonder en requêtes personnelles. Ça veut dire, nous, si on nous avait dit, regarde, compose la prière de Rosh Hashanah, d'accord, faisons cet exercice. Qu'est-ce qu'on aurait écrit de manière logique? On aurait écrit que chacun, il prie pour lui-même et dit à Hachem, s'il te plaît, que j'ai une plus grande maison, s'il te plaît Hachem, pense à ma parnassa, s'il te plaît, fais que je puisse rembourser mon crédit immobilier facilement, fais que mes enfants soient très gentils, fais que mon shalom bayit soit au top, d'accord? Vous êtes d'accord? Vous auriez composé comme ça? Moi, personnellement, si tu me poses la question, oui, j'aurais composé comme ça la prière de Rosh Hashanah. Et pourtant, nos sages, ok, d'accord. En tout cas, nos sages, c'est intéressant de voir qu'ils ne l'ont pas composé comme ça. Ils se sont attardés à mettre dans la prière de Rosh Hashanah des prières qui nous élèvent, des prières qui nous parlent de grandeur, des prières qui font que ça va en fait élever le centre de nos préoccupations. Alors tu pourrais dire, non mais moi ça ne m'intéresse pas de parler de grandeur, tout ça, moi, je veux juste que ça aille bien pour chacun d'entre nous. Et pourtant, la Torah elle vient et elle nous dit, regarde, je vais te dire ce que tu vas dire le jour de Rosh Hashanah. Particulièrement au moment du Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la prière la plus cruciale. Le jour de Rosh Hashanah, elle est longue, hein, je sais, la prière de Rosh Hashanah. Moussaf en général, on a un petit peu faim, c'est en fin de matinée, et puis en général... c'est une prière qui dure avec la répétition 1h30, 2 heures. D'accord? Surtout si on aime bien chanter. Nous, dans les synagogues à Tel Aviv, on aime bien chanter. Donc, en général, c'est là. Tout se joue là. Alors, comment la prière est-elle composée? Eh bien, elle va être composée de 3 parties. La première, ça s'appelle Malchuyot. La deuxième partie s'appelle Zichronot. La troisième partie s'appelle Shofarot. C'est le programme de la prière de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que ces mots obscurs? Alors, je vais vous traduire. Malchuyot, ça veut dire on couronne. On couronne le roi. On couronne Hachem. Zichronot, on se rappelle. On va voir de quoi on se rappelle. Quoi, Hachem, on peut lui rappeler quelque chose? Hachem, il aurait des problèmes de mémoire. Qu'est-ce qu'on vient lui rappeler à Hachem? C'est quoi Zichronot? On se rappelle. Donc, on couronne, on se rappelle. Et Shofarot, c'est le shofar. Et en fait, on élève la voix. Et c'est le shofar qui va élever notre voix à notre place. Et en fait, le Rav Pinkus explique que ces 3 parties du Moussaf viennent en fait répondre et représenter 3 dimensions de la relation qu'on a toutes avec Hachem. La première, c'est quoi? Malchuyot, on couronne, c'est une relation de soumission. La deuxième, Zichronot, on se rappelle, c'est une relation de confiance. On va rappeler plein de souvenirs où Hachem a été digne de confiance et aussi nous, on a fait preuve de confiance vis-à-vis d'Hachem. La relation de confiance. Et la troisième, Shofarot, c'est une relation d'amour. Vous voyez qu'on est bien loin des requêtes personnelles. On parle de couronnement, de souvenirs, de languissement, j'ai envie de dire, et d'amour. D'accord? Alors, venez, on va un petit peu analyser c'est quoi cette prière de Rosh Hashanah. C'est quoi cette prière? Que veut dire chaque chose? D'accord? Alors, d'abord, comme je vous ai dit, on a Malchuyot. Vous connaissez la chanson de Ishaï Ribo? Alors, je ne vais pas vous la chanter parce que je chante très très mal.
Vous la connaissez? Melor Olam Kulo. Allez-y, prenez le relais avant qu'il ne pleuve. C'est, voilà, et bien, Melor Olam Kulo, c'est en fait un paragraphe du Moussaf. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, on dit à Hachem, s'il te plaît, règne sur le monde. Mais c'est quoi cette demande? C'est très abstrait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem règne sur le monde? Pourquoi on vient lui demander ça d'ailleurs? Il n'a pas besoin de nous. Eh bien si, détrompez-vous, il a besoin de nous. Pourquoi? Parce que qui a été dédié à être le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre? C'est nous. C'est chacune d'entre nous. Bonsoir. Donc, on lui demande quoi? Alors, je vous resitue. On est en train de parler de la prière du Moussaf de Rosh Hashanah. Comme ça, vous vous mettez dedans dès que vous arrivez. C'est bon? Ok. Ça vous dit quelque chose? Malchouyot, Zichronot, Veshofarot? Allez, on est dans Malchouyot. Super. Alors, donc la première, c'est quoi? On demande à Hachem, s'il te plaît, règne sur terre. À travers qui? À travers nous. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande, s'il te plaît, que ça soit facile pour nous de nous soumettre à toi. Facilite-nous les choses. Fais qu'on ait envie le matin de nous soumettre à ta parole. Facilite-nous les choses. D'accord? Il faut se rendre compte que nous, le peuple juif, on a un rôle incroyable. Ce rôle de représentant d'Hachem sur terre. Et le jour de Rosh Hashanah, on reprend conscience de ce rôle. Je vais vous donner un petit exemple concret. On a un ami qui était le rabbin de Deauville. D'accord? Vous connaissez Deauville en Normandie, dans le Calvados. D'accord? Et il nous racontait des choses incroyables. Il nous disait que là où il se trouvait dans le Calvados, finalement, il y avait des gens qui n'avaient jamais vu de juifs de leur vie. C'est pas comme habiter en région parisienne. Donc, parfois, il se retrouvait dans le train ou dans la campagne ou je ne sais où, dans un musée avec ses enfants. Et plusieurs fois, c'est arrivé que quand on le rencontre, quelqu'un le voit, il dit « Ah, monsieur le rabbin, ça fait des années que j'attendais de croiser un rabbin ou un juif pour lui poser mes questions. » C'est normal. En fait, normalement, ça devrait être comme ça qu'on voit les juifs. On voit un juif et on se dit « Ah, lui, il est porteur de la parole d'Hachem. » C'est en tout cas le rôle pour lequel on a été désigné. Et quand on se dit qu'on lit les news et quand finalement aujourd'hui on voit les juifs, on se dit « Ah, les sionistes », enfin, en fait, on se dit « Mais on est juste passé à côté de la vocation vraiment du Ham Israël, puisque nous, on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. » Donc ça demande beaucoup de responsabilité, mais c'est aussi beaucoup de kavod, c'est aussi très très flatteur pour nous. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de joie. Souvent on croit que c'est angoissant, c'est un jugement, pas du tout. La Gemara nous dit que c'est un jour où on doit être joyeux, on doit s'habiller en blanc, on doit s'inviter les uns les autres, on doit s'offrir des mets, on doit chanter la liturgie de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'en fait, on redécouvre notre rôle. Imaginez une femme qui se marie avec son fiancé sous la choupa. D'accord? Elle se dit, waouh, demain matin, je vais être Madame Cohen. Alors, elle est contente parce que demain, dans une heure, elle va être associée avec son fiancé qu'elle aime tant. Et bien, le jour de Rosh Hashanah, c'est pareil. On redevient heureux d'être associé avec Akadosh Baruch Hu sur terre. D'accord? C'est pour ça que c'est un jour qui doit nous remplir de joie, d'une joie profonde. D'accord? Donc, c'est ça, Melor Olam Kulo. C'est de reprendre conscience qu'en fait, chacun, on est son royaume. Et qu'on est porteur du royaume d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je vous dis ça, c'est extrêmement concret, c'est pas du tout abstrait. C'est comprendre qu'en fait, on est ses représentants. Et ça doit nous guider dans la vie. Et ça nous guide où? Dans les bons chemins.
Une fois, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Le Nati Bechagavé Asela, que je vous recommande vraiment pour celles qui lisent l'hébreu. C'est un très très beau livre d'une femme exceptionnelle qui s'appelle la rabbinite Neustadt, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et dans son livre, elle raconte une petite anecdote très très parlante. Elle raconte qu'un jour, elle était dans le parc d'enfants, en bas de chez elle, et elle voit une femme qui est, qui amène clairement ses petits-enfants dans le parc, d'accord? Et elle dit, on dirait une petite jeune de 20 ans. Vas-y qu'elle joue à cache-cache, vas-y qu'elle les pousse dans la balançoire, vas-y qu'elle fait le toboggan avec eux. Et à un moment, elle est tellement intriguée par cette femme qu'elle vient la voir et lui dit, Slicha, אבל מה הסוד שלך? כאילו, c'est quoi ton secret? Alors la femme, elle lui dit, juste raconter mon secret. Elle lui dit, moi je viens d'un pays, alors je ne sais plus si c'est Bolivie, Colombie, enfin un pays d'Amérique centrale où il y a très peu de juifs. Et donc elle disait, moi je n'avais pas de communauté juive, de synagogue, de rabbin, d'école juive encore moins. Mais ma mère, elle m'a éduquée avec un conseil. Elle m'a dit, ma fille, je vais te donner un secret. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, tu portes en toi le Mishkan d'Hachem. Le Mishkan, c'est le sanctuaire. Alors à chaque fois que tu dois prendre une décision dans la vie, pose-toi la question si ça convient d'y amener Hachem. Tu dois aller dans telle ambiance, peut-être que ça te plaît, mais est-ce que Hachem, ça va lui plaire lui d'être là, dans cette ambiance? Elle a dit, moi j'avais ni Torah, ni mitzvot, ni rien du tout. Mais ça a été ma guideline. Si elle avait rien, comment elle arrivait à répondre à ça si ça correspondait à Hachem? Parce qu'on sent, parce qu'on a, justement, le peuple juif, il a le Chush HaEmet. Et que quand quelqu'un est dénué d'éducation juive, alors forcément, Hachem, il compense aussi avec une certaine connexion au Emet. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, qui l'a guidé. C'est-à-dire qu'en fait, être porteur du royaume d'Hachem sur terre, c'est quelque chose, finalement, de très, très concret. De comprendre qu'en fait, moi, je représente Hachem sur terre et je suis flattée d'avoir une telle mission et d'avoir un tel rôle. D'accord? Donc ça, c'est la notion de malchut. en plus. Il y a fait mode. D'accord? Donc le fait d'être soumis à Hachem, en fait, ça nous grandit. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire non, mais quand même, il vaudrait mieux être libre plutôt que d'être soumis à Hachem. C'est quoi de réaffirmer notre soumission à Hachem? C'est beaucoup plus classe d'être libre. Alors imaginez deux amis qui parlent. Un qui vient voir l'autre et qui lui dit, ah moi tu sais, je suis indépendant. Je travaille pour qui je veux, je travaille aux heures que je veux. J'ai un statut d'indépendant. Alors que toi, t'es salarié, t'es employé. Alors l'autre, il le regarde et dit, oui, mais mon patron, c'est Trump. Alors du coup, tu vois, je suis dans une association où finalement, ça me donne beaucoup de kavod et beaucoup de pouvoir. D'accord? Alors là, imaginez qu'on est associé à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas le caractère de Trump, je vous rassure. C'est la bienveillance, c'est la sagesse et c'est l'amour. Et c'est avec ça qu'on est associé. Donc c'est ça, en fait, ce qui nous élève le jour de Rosh Hashanah. On reprend conscience de ça. On reprend conscience de cette association. D'accord? Et c'est tout le sens de la paracha de cette semaine. Cette semaine, on est paracha Nitzavim. Alors, c'est la paracha où Moshe nous dit, vous êtes debout. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes debout? On est debout, on n'est pas assis. En fait, Moshe veut nous dire que le peuple juif sera toujours debout. Parfois, il y a des chutes. Parfois, ces chutes, elles font mal. Mais on a la résilience, on a la capacité intérieure de résister et de se relever. Maintenant, écoutez ce que dit le Midrash sur ce mot de Nitzavim, c'est absolument incroyable. Le Midrash, il dit comme ça. Il dit, pourquoi toutes les civilisations, elles ont pu se développer, monter, et finalement elles sont redescendues. C'est vrai, qui entend parler aujourd'hui encore de la Grèce antique, de la Rome antique, de Babylone, de la Perse, tout ça. On a oublié, ça appartient en fait au temps ancien, antique. Pourtant, c'était des civilisations comme aujourd'hui, on dirait l'Occident, quoi. C'était waouh! Pourquoi ils n'ont pas perduré? Alors que le peuple juif,
Lui, 3500 ans plus tard, il est là, toujours petit, mais il est là, et il résiste. Comment ça se fait? Et écoutez la réponse du Midrash, à quel point elle est actuelle, à quel point elle est forte. Il nous dit comme ça, il nous dit que, en fait, à chaque fois que les nations sont confrontées à des épreuves, alors leur réflexe, c'est de s'éloigner d'Hachem. Ah bah Hachem, Dieu, il nous a fait ça, bah ça sert à rien de faire de la pratique religieuse. Hein. Nous, on a été trahis, non, ça y est, je veux plus entendre parler de Dieu. Entre guillemets, ça se comprend. Mais le peuple juif, c'est pas comme ça. Quand on est soumis à l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On veut chercher Hachem derrière l'épreuve. Et donc, paradoxalement, face à l'épreuve, on a tendance à quoi? À se rapprocher d'Hachem au lieu de s'en éloigner. Et comme on se rapproche de quoi? De la source spirituelle du en Israël. Et donc, on se renforce. Et c'est ça qui fait qu'on tient depuis 3500 ans. C'est le secret de Nitzavim. Et c'est le secret de la Malchoute. D'accord? Vous avez compris? Ça, c'est la première partie de la prière de Rosh Hashanah. D'accord? Je vous conseille, si vous faites la prière à la maison, dans le Sidour, ou même en français, ou en phonétique, ou en ce que vous voulez. D'accord? Parce que c'est quand même un jour où on doit essayer au maximum de prier ce qu'on peut. Hein. Après, il y a les enfants, tout ça, mais voilà, faire au moins une prière le jour de Rosh Hashanah. Alors, je vous conseille dans votre Sidour de faire des petites annotations. Quelque chose qui vous a parlé dans le cours de ce soir, d'accord? Alors, vous écrivez le petit exemple, la petite illustration, ça, au crayon, d'accord? C'est le jour de Rosh Hashanah, c'est pas juste vous prononcer des paroles, mais c'est que vraiment, vous ressentez ce que vous dites. Et quand vous ressentez ce que vous dites, alors ce jour-là, forcément, il n'a pas la même teneur. Vous êtes d'accord? Smalchouyot. Zichronot. On va se souvenir, on va se rappeler, on va se languir. On va se languir de quoi? On va se rappeler des mérites de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et de nos mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Je vous rappelle que dans les Haftarot de Rosh Hashanah, on lit que des femmes. On ne parle que de femmes juives. On se souvient de qui? On se souvient de Sarah. On se souvient de Rachel qui pleure pour son peuple. On se souvient de Hannah qui a imploré Hachem et qui nous a donné toute la marche à suivre pour prier. On ne parle dans les Haftarot que de femmes et on se souvient des grandes femmes du peuple juif. On se souvient aussi de la Akedat Yitzhak, que notre patriarche il a été prêt à se sacrifier sans sourciller. Et ça n'est pas sans rappeler bien sûr nos Chayalim qui vont sur le front et qui ont été rappelés pour la 6e, 7e et 8e fois. Et tu te dis, mais quelle force! D'où il puise cette force? D'où il puise cette force? C'est dans notre ADN. Dans notre ADN depuis la Akedat Yitzhak. On est capable de se donner pour notre terre et pour notre peuple. Donc on se rappelle de tout ça. On se rappelle aussi de quoi? On se rappelle que quand on est sorti d'Égypte, on ne savait pas du tout où on allait. Et Dieu, il nous dit lui-même, Zacharti lach, chesed neuraïr, ahavat klolotaïr, je me rappelle de ton amour, je me rappelle que tu es parti dans le désert. C'est que quand on est sorti d'Égypte, on était content de dire bye bye à l'esclavage et à Pharaon, mais on n'avait aucune idée de là où on allait. On a suivi Hachem les yeux fermés. Les yeux fermés. Et Hachem, il nous compte ça quand même, il dit, regarde comme c'était incroyable. Je suis encore, entre guillemets, impressionnée de ce moment où tu as quitté ta zone de confort, parce que je vous rappelle quand même qu'en Égypte, il y en a 80% du peuple juif, des Hébreux, qui a préféré rester dans l'esclavage parce qu'au moins, ça va, ils connaissent. Mais alors partir à l'inconnu, non, ils n'ont pas été capables. Il n'y a que 20%. Et nous, on est porteurs de ça. D'être capable de sortir de notre zone de confort pour aller vers la grandeur. C'est en fait toute la relation de confiance qu'on se témoigne l'un à l'autre, dont on se souvient pendant les Zichronot. On se souvient aussi qu'on est un peuple qui aspire à la grandeur. Et je pense que depuis le 7 octobre, on ne fait que se rappeler de ça. C'est pour ça que les chutes du Ham Israël, elles sont vertigineuses. Parce que quand on a le potentiel d'être grand, alors quand on tombe, ça fait mal. Pourquoi Goliath? Il est tombé. Quand David il lui a envoyé la pierre avec la fronde, il est juste tombé. Pourquoi il est mort? Parce qu'il est tombé de 5 mètres. Plus on a le potentiel d'être grand, plus la chute est vertigineuse. Prends un enfant surdoué,
mets-le dans une classe moyenne, il va faire n'importe quoi. Ça va pas. Nous, on aspire à de la grandeur. Un juif, il n'est pas fait pour juste penser à sa petite vie. Ah, moi j'ai mes vacances, j'ai ma petite maison, je commande mes petits sushis, je m'achète mon petit sac Michael Kors, j'ai mon compte Insta où je montre ce que j'ai. Allez, c'est ça à quoi j'aspire. Intrinsèquement, on le sait que ce n'est pas ça à quoi on aspire. C'est ce que la société occidentale, elle nous vend, d'accord? Mais nous, on se rappelle, Zichronot, le jour de Rosh Hashanah, on a une vocation qui est bien plus grande que ça. D'accord? Ça, c'est la notion de Zichronot. J'aime bien donner cet exemple. On te rappelle ce Shabbat que le peuple juif il ressemble à Simba. Vous vous rappelez dans Le Roi Lion? Simba, à un moment, il part en galoute. D'accord? Il s'oublie. Et donc, il croit qu'il est comme Timon et Pumba. Et donc, il mange ses larves. Et il croit que la vie, c'est de manger les larves. Jusqu'à ce que le roi, il se Mufasa. Vous vous rappelez cette scène quand même? Qu'est-ce qu'il lui dit? Souviens-toi qui tu es. Presque. Souviens-toi qui tu es. Mais c'est pareil, Zichronot, c'est ça. Souviens-toi qui tu es. Imaginez que quelqu'un vient voir Simba dans la jungle et lui dit « T'es le roi. » « Ah, je suis le roi. Bah super, est-ce que je peux avoir plus de larves? » T'as pas compris, on parle pas de la bonne dimension, pas plus de larves. Viens, tu vas être le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Zichronot, c'est pareil. Si on avait des petites bakashot, oui, ça, mon petit truc, on serait passé à côté de cette dimension-là, cette vocation de grandeur, qui nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que peut-être vous n'aviez pas écrit ça, parce que vous étiez déjà dans la grandeur. Mais nous, le commun du peuple, on aurait pensé à ça directement. Nachon. Et donc Hachem, à ce moment-là, donc, il se rappelle à quel point on a été... Hein? Bien sûr. Mais sachez que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, ça y figure. Quand on dit Meloch al kol haolam kulo, on dit s'il te plaît règne en Eretz Israël et qu'il y ait la paix en Eretz Israël. C'est ça ce qu'on demande. Donc vous voyez qu'en fait toutes ces choses-là, elles sont dans la prière de Rosh Hashanah. Non mais c'est fou, ça veut dire que nous, on n'aspire que à être en paix dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils nous collent des trucs à la peau. Tu regardes I24, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils ont juste rien compris. Ah, c'est quoi l'aspiration d'un Israélien? Genre, on a quelque chose à faire des Palestiniens. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Qui vivent en paix, qu'on vive en paix, chacun en paix. Qu'est-ce que tu viens nous coller une image que nous, on veut absolument leur faire du mal? Ça n'est pas du tout fait partie de notre préoccupation. On s'est retrouvés à devoir se confronter à ces bêtes-là depuis 2 ans, mais nous, Vous voyez ce que je veux dire? On est passé complètement à côté. Quand tu entends des trucs à la fac, ils arrivent et il y a un groupe WhatsApp pour ou contre les juifs, parce qu'ils sont sionistes. Mais, excusez-moi, encore une fois, c'est pas la bonne dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand on voit un juif, et c'est comme ça qu'on doit se voir, on doit se voir comme quelqu'un d'élevé, quelqu'un de grand. D'accord? Et c'est ce qu'on est en train de languir. On est en train de languir cette relation de confiance, où Hachem nous fait confiance, et nous aussi, on est capable de sortir de notre zone de confort, pour le suivre là où il veut nous emmener. Ça veut dire que c'est au-dessus de la malchoute. La malchoute, c'est la soumission. Hachem a dit, je fais. La confiance, c'est, alors là, je ne sais même pas où il m'emmène, mais c'est pas grave. J'y vais quand même. Ça, c'est la notion de Zichronot. D'accord? Et bien sûr qu'on se souvient aussi des grands moments collectifs, comme le Matan Torah, comme le don de la Torah au Har Sinaï. Alors, si vous voulez une réminiscence du don de la Torah au Har Sinaï, je vous invite, mais vraiment, à aller au Kotel, au Slichot. C'est magique. Moi, j'étais là-bas, je rentre. D'abord, pourquoi j'étais en transe, c'est que d'abord, c'était que des jeunes dans l'esplanade. Apparemment, je ne savais pas, on est 100 000, enfin, tous les soirs, il y a 100 000 personnes. C'est énorme. Non, t'as que des jeunes. Faut s'imaginer que les slichot avant, c'était le petit papy avec sa petite lanterne dans le Mela au Maroc ou dans le shtetl polonais. Allez, slichot. Là, c'est les jeunes. Ils se sont redonnés rendez-vous sur Snapchat 5 minutes avant pour dire ouais, slichot, ouais, ambiance slichot, ouais, génial. Mais où on a vu ça? Et quand t'as le chazan qui chante dans le micro et tout le monde qui répond Adon, slichot, tu te dis 100 000 personnes.
Et quand il sonne le chauffard, non, moi j'étais au Arsinaï, personnellement. Et il y a une copine qui m'a dit, alors comment c'était hier soir? Je lui ai dit, une réminiscence du Arsinaï et un avant-goût de la Géoula. Vraiment. C'est magique, ça fait partie des Zichronot. C'est pour ça que Rosh Hashanah, ça se prépare. Pas genre juste, j'y vais. Il y a normalement 30 jours avant. Alors je sais qu'on est toutes très en retard parce qu'on avait plein de choses, dont la rentrée à gérer, d'accord? Mais là, les derniers jours, le dernier sprint, il faut absolument capter toutes les étincelles avant d'y arriver, d'accord? Donc voilà, mettez-vous les slichot en chanson Spotify dans la voiture, c'est très bien aussi, d'accord? Enfin, on a shofarot. Et shofarot, c'est quoi? C'est le son du shofar. On va en fait détailler toutes les fois où il y a eu le shofar dans l'histoire du peuple juif. Et on va demander à ce moment-là la Géoula. Et la Géoula, c'est un stade au-dessus de la paix en Israël. On va demander à Hachem, s'il te plaît, sonne le shofar de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par règne sur terre. Mais, entre guillemets, bon, c'était règne avec chacun d'entre nous, avec ce qu'il fait, sachant qu'il est le représentant d'Hachem là où il se trouve, dans son lieu de travail ou à la fac, d'accord? Mais là, on veut que ce soit quelque chose d'officiel. On sait que la terre d'Israël, c'est la terre d'Hachem. Et que le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Hachem. On veut, ça y est, officialiser la relation. Vous savez, il faut officialiser la Hachem. Ça y est, révèle-toi. C'est le moment où il faut prier pour la Géoula, parce que comme je vous ai dit, tout ce qui va arriver dans l'année 5786 va être contenu, déterminé dans ces 2 jours. D'accord? Donc on veut que ça soit inscrit que dans l'année 5786, on est la Géoula. D'accord? Et ça fait partie des prières du Moussal de Rosh Hashanah. Et ça fait partie de nos préoccupations parce que le jour de Rosh Hashanah, comme je vous ai dit, on a pris de la hauteur. Et donc on implore et on a des demandes qui sont des demandes grandioses. Ça y est, on veut la Géoula. D'accord? Et donc, le Rav Pinkus explique que le shofar, c'est quelque chose de très spécial. Parce que le shofar, c'est comme l'instrument qui crie ce qu'on a de plus profond dans notre neshama. C'est un cri, un son qui est au-delà des paroles. Et ça ressemble en fait à un cri d'amour. Et il donne une image. Il dit comme ça, il dit... Imaginez une personne, un individu qui a été, comment ça s'appelle, convoqué au tribunal correctionnel. Oh, il est en stress, il est en panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme nous, d'accord? Il se prépare. C'est quoi les modalités, sur quoi on va être jugé, qu'est-ce qu'on va me demander, d'accord? Donc il se prépare, d'accord? Ça, c'est quelque chose de nécessaire à faire pour le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Sauf que, arrivé le jour du jugement, il est là avec son petit dossier. Je passe pas, j'essaie de me préparer, je fais ce que je sais plus. D'accord? Il ouvre la porte du tribunal. Et tout d'un coup, il se rend compte que quoi? Que le juge, c'est papa. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah! Il crie! Pourquoi? Parce qu'en fait, il est trop content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans ses bras. Et le père, il dit, bon, allez, vas-y, passe. T'as fait tes devoirs quand même, tu t'es préparé à ce jour-là. C'était le plus important. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas que tu tombes vers le bas. Je veux toujours une fois par an, tu fasses ce recalibrage. Recalibrage, pas de petitesse. Recalibrage de grandeur. Je veux. Donc, on a fait notre recalibrage de grandeur. On a fait notre travail. On se prépare au Rosh Hashanah. Mais arrivé ce jour-là, on se dit, non, en fait, c'est Hachem qui juge. Et Hachem, c'est notre Père. Et Hachem, il veut que notre bien. Et Hachem, il nous aime. Et Hachem, il veut nous donner le meilleur. Donc, le cri est ça. C'est le cri du cœur. C'est le cri du shofar. Et c'est le cri qui nous rappelle l'amour le plus profond qu'on a pour Hachem et qu'il a pour nous. Il dit, le Rav Boyer, que le shofar, c'est l'os. C'est l'os de la bête. Et ça se dit en hébreu etsem. Etsem, c'est la partie la plus intérieure d'une personne. En fait, il y a 3 couches dans une personne. Il y a la peau, la chair et l'os. Alors, de la même façon, dans l'esprit, il y a 3 couches, d'accord?
il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Le Etzem, l'os, il représente la Neshama. Il représente ce qu'il y a de plus intérieur chez une personne. Il représente ce qu'il y a de plus intime dans une relation. Et quand en fait on sonne le shofar, on réaffirme que notre relation, c'est une relation qui est de l'ordre de l'amour. Un amour qui est intime, comme entre un homme et sa femme. Et c'est ce que ça vient symboliser à ce moment-là, le shofar. D'accord? Donc, le jour de Rosh Hashanah, du coup, on comprend que toutes les cartes vont être distribuées et que tout le collectif va être rejugé. Donc, on va demander, on va aspirer à que de la grandeur. On va demander, Bezrat Hashem, il voudrait répondre à une bonne conjoncture, la paix en Israël, la paix dans le monde et la paix pour les Juifs où qu'ils se trouvent. On va demander la bonne santé. On va demander la facilité pour éduquer nos enfants. On va demander la facilité pour s'aimer dans les couples. D'accord? On va aspirer à tout ça et que ça soit Bezrat Hashem porteur de toutes les tfilotes qu'on va faire à Rosh Hashanah. Alors je vous fais un dernier souhait. Vous savez, donc ça va être l'année 5786. En hébreu, c'est Tav, Shin, Pe, Vav. Alors, je vous le dis en hébreu. Tiye, Shana, Pashut, Waouh. Que ça soit une année Waouh.